Le mois de Ramadan, chers frères, puisqu'il s'agit de lui, peut être comparé à un temple sacré, où on doit se purifier avant même d'y entrer. Et lorsqu'on y entre, on doit se conformer aux lois et règlements intérieurs de ce temple sacré. Connaître ce qu'il faut toucher, ce qu'on ne doit pas toucher, ou s'asseoir ou ne pas s'asseoir. Le mois de Ramadan peut être comparé à la salat, à la prière, qui nécessite un apprentissage avant même de s'y lancer. Connaître ce qu'il faut faire en cas de doute, ou en cas d'oubli, ou en cas d'erreur au cours de la prière. Le mois de Ramadan peut être comparé au Hajj, au pèlerinage, qui nécessite une formation bien avant même le départ pour le Hajj. Connaître les manasiks, les lieux d'adoration pendant le Hajj, ce qu'il faut faire pendant le tour autour de la Kaaba, ce qu'il faut dire pendant le va-et-vient entre la Safa et la Marwa. Le mois de Ramadan est donc toute une école. Le fait que le petit-fils du prophète Imam Ja'far Sadiq alayhi salam dise que le mois de Ramadan, Awwal Sana, ça veut en fait dire que le mois de Ramadan spirituellement est le premier mois de l'année pour un musulman. Lorsque le mois de Ramadan a été assuré, alors le reste de l'année sera fructueux. Le mois de Ramadan détermine le destin du musulman pour le reste de l'année, jusqu'à l'arrivée du prochain mois de Ramadan. Alors les prédécesseurs, ayant compris la grandeur de ce mois de Ramadan, rapportent que, à la fin du jeûne du mois de Ramadan de l'année en cours, ils se formaient pendant toute une année en attendant l'arrivée du prochain mois de Ramadan. Alors, si vous êtes comme moi paresseux, nous ne pouvons pas se former pendant toute une année. Les 2 mois, Rajab et Sha'ban, suffisent pour pouvoir s'exercer en attendant l'arrivée du grand mois. Si vous êtes comme moi négligent, ne s'étant pas exercé pendant les 2 mois passés, Rajab et Sha'ban, et se retrouvant donc nez à nez avec le mois de Ramadan, face aux multitudes des actes accomplis pendant ce mois, que faut-il faire? Imam Ali alayhi salam alla vers son frère, le messager d'Allah, et lui dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, de ces multitudes des actes accomplis pendant le mois de Ramadan, quel est le meilleur de ces actes? Afdalu a'mal. Le messager d'Allah lui répondit: Al-wara'u am maharimillahi azza wa jal. Le meilleur des actes accomplis pendant le mois de Ramadan est de s'abstenir de l'interdit, de s'abstenir du haram. Chers frères, la grandeur de la lecture du Coran al-Karim, les récompenses du tahajjud, des prières nocturnes, le prophète d'Allah dit: le meilleur des actes accomplis pendant le mois de Ramadan, al-wara'u an maharimillahi azza wa jal, c'est de ne pas commettre les péchés. Et cela passe par, pour les femmes, respecter le hijab, le port du voile, s'abstenir des péchés des yeux, de la bouche, des oreilles, des parties intimes et de tout le corps. Alors, celui qui l'aura accompli le meilleur des actes qui doit être accompli pendant le mois de Ramadan. Wa barakallahu fikum.